Tac, 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 tac. Votre PC ressemble à un four thermostat 780 degrés, alors j'ai peut-être la solution pour vous. Comme vous l'avez vu dans la pré-intro, j'ai commandé un petit objet qui va me permettre de refroidir mon PC et qui va donc théoriquement améliorer mes performances ainsi que mon refroidissement. Si vous vous demandez ce que c'est ce petit PC, c'est le Zephyrus Duo 16. Je vous ai déjà fait une vidéo de présentation sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je vous ai fait aussi une vidéo d'avis 1 an après avoir acheté le PC, qu'est-ce que ça donne. En parallèle, comme vous le voyez, je vais poser donc le PC juste à côté. Vous avez peut-être vu, oui, je suis au chalet. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, c'est un projet que j'ai lancé déjà en décembre 2024. Ça fait un petit moment que j'en parle, effectivement, du projet. Sauf que ça a pris beaucoup plus de retard que ce que je pensais parce qu'il y a pas mal de choses à faire et surtout pas mal de démarches administratives, donc c'est assez compliqué. Bref, fini de s'éterniser. Maintenant, on passe au vif du sujet, le refroidisseur de PC portable. Donc, je l'ai reçu dans un petit colis. Bien évidemment, je vous montre pas l'autre côté parce qu'il y a des informations personnelles, donc on va éviter de les faire fuiter. Et on va directement passer à l'ouverture du colis. Donc ça, c'est le colis du livreur. Le vrai colis se trouve en dessous. Le Razer Laptop Cooling Pad, comme son nom l'indique ici, avec un petit effet holographique qui est franchement beau. On voit packaging assez sobre chez Razer. Je pense que vous commencez à connaître puisque j'ai déjà présenté une souris de chez eux aussi, la Basilisk V3 Pro. Je vous mets le lien juste ici pour aller regarder la vidéo. Une souris de chez Razer qui est super polyvalente à mon goût. On a une petite pochette qui nous est fournie avec, puisque quand j'ai commandé le produit, il y a aussi ça qui nous est offert. Donc on va aller le déballer ensemble. Donc bienvenue au L33T Pack. Être un joueur n'est pas juste utiliser les meilleurs périphériques. En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'on est des passionnés. Petit message promotionnel pour nous dire qu'on est des gamers, tout ça, tout ça. Donc on ouvre. Au moins, j'aurais pas besoin de galérer soit avec des tournevis ou alors des cutters, puisque oui, toujours au chalet, j'ai le cutter avec moi. Et donc, quand on ouvre ce petit pack, en fait, ce sont simplement des sortes d'accessoires. Une petite pancarte à mettre directement sur la poignée de sa porte pour montrer qu'on est occupé. Et on a aussi un porte-clés Razer, donc pourquoi pas, c'est sympa, c'est le genre de petite attention qui fait plaisir, même si c'est offert, comme ils disent, entre guillemets, je pense que c'est surtout compris dans le prix. Et j'ai l'impression qu'il nous reste encore quelque chose. Des petits stickers avec, du coup, le serpent de chez Razer. Et après, c'est tout. On n'a plus rien d'autre dedans. Donc je vais laisser ça de côté parce que actuellement c'est pas notre priorité, mais merci Razer, ça fait toujours plaisir. Et maintenant on passe à la découverte de la boîte après 50 minutes de vidéo avoir présenté tout sauf le produit. Donc emballage toujours aussi sobre chez Razer, les mêmes couleurs, ça change pas, noir et vert. Première face, on a le laptop cooling pad. Je peux dire que c'est assez énorme parce que en fait comparé à l'ordinateur, ça fait un Zephyrus quasi de hauteur. Contre un Zephyrus et un petit bout de Zephyrus à côté. Wow, les méthodes de calcul de ce mec sont très douteuses. Ensuite, on a un peu les informations sur ce qu'on a dans la boîte, ce dont on a besoin pour utiliser le laptop cooling pad. Et après, on a d'autres informations techniques en rapport avec du produit. Ça, pareil, c'est normal, c'est obligatoire. Sur le dessus, ça reste assez sobre. Juste ici, on a, comme sur le petit pack qu'on vient d'ouvrir, le carton directement à tirer pour pouvoir ouvrir et accéder au produit. Encore d'autres informations promotionnelles, entre guillemets, qui nous vend les performances du produit. Pareil, derrière, on a un peu plus d'informations pour nous vendre ses capacités, donc la petite fonction. Et sur le côté, Razer, encore une fois. Donc, ouverture, si j'y arrive, parce que généralement, à une main, c'est pas très pratique, je vous avoue. Miam, l'écho, qu'est-ce que j'adore ça. Donc, pour les joueurs, par les joueurs. C'est le slogan de chez Razer pour dire que ça a été créé par des joueurs pour les joueurs. Ah, et d'accord, ok, ça s'ouvre, mais pas ici. Donc, on arrive directement sur le packaging donc du Razer Laptop Cooling Pad. Une expérience qui est assez qualitative, assez premium. Nous déçoit pas, ça reste dans la DA de Razer. Quand on va ouvrir, on va faire du plus petit au plus gros. Ici, on a un premier petit emballage, donc avec les accessoires du Laptop Cooling Pad. Accessoires, je suppose à vue d'œil que ça doit être les sortes de maintien pour que le PC aille bien, si vous voulez, dans le laptop cooling pad, justement dans le refroidisseur. Et donc on a plusieurs cadres, donc cadre C, cadre A ainsi qu'un guide. Ce sont des petits cadres en plastique, hein, c'est rien d'étonnant, ça reste du plastique. C'est léger, c'est pratique, voilà. Pareil ici aussi on retrouve encore un autre cadre en plastique, une petite mousse, on verra à quoi ça sert tout à l'heure. Une petite mousse, pareil, ça reste à peu près la même chose, c'est juste pour les différents
différentes tailles de PC. À l'intérieur, on retrouve des autocollants Razer et on a aussi la petite notice du refroidisseur. Ça pareil, je mets ça de côté, on va vite fait arriver à un champ de bataille, mais c'est pas grave, on adore ça. Ensuite, ici, on a encore un petit emballage qui m'a l'air d'être du coup l'emballage du chargement. Donc on ouvre et on tombe directement sur un petit transfo. Ok, donc j'ai déballé. En fait, on a 3 adaptateurs qui nous sont vendus directement. Donc ça, c'est plutôt cool. Astucieux de la part de chez Razer, c'est de directement nous fournir 3 embouts différents. Comme ça, si vous voyagez, si vous êtes dans d'autres pays, bah, vous avez directement l'adaptateur. Vous n'êtes pas obligé de devoir acheter autre chose à chaque fois. Je pense que ça doit être aussi pour eux plus économique que de vendre directement 3 transfos. Tous différents, tous avec un bout à chaque fois selon le pays. Là, au moins, ils vendent ça dans tous les pays et ça fait gagner quelques petits euros sur la note. Et pour terminer, on a le produit, donc je le sors. Le laptop cooling pad. Voilà à quoi il ressemble. Pareil, on est sur quelque chose d'assez plastique. On va bien voir, c'est pas non plus super désagréable. Pareil, on retire les mousses à l'arrache. Et donc on arrive directement avec le refroidisseur de PC portable, un petit soutien. Ici, on a bien évidemment les cadres qui sont aimantés. Et ici, on a la chambre de refroidissement, du coup, qui va permettre de mieux refroidir le PC. Pareil, quand on regarde un petit peu sur les côtés, on a une petite bande de chroma ici, comme vous le voyez. Une petite bande RGB. On a le dessous pour directement faire le refroidissement. Et à l'arrière, on a du coup les ports USB avec la connectique. Donc, quand on se penche un peu plus sur le sujet, ça par contre c'est dommage, c'est que c'est quelque chose qui est propriétaire. Et ça, je vous avoue, ça déçoit un petit peu premièrement. Franchement, c'est dommage que ça soit pas déconnectable parce que, ok, c'est de la qualité, c'est du 4TC, franchement, c'est top. Mais par contre, si un jour on a un problème avec l'embout, bah bonjour l'angoisse pour le changer ou le réparer. L'alimentation aussi. Et on a du coup 3 ports USB parce que celui-là va nous prendre un port USB sur notre PC. Mais au moins, ça fait une sorte de mini hub. Donc, franchement, ça c'est plutôt cool de leur part. De chez Razer. Sur le côté, on a les contrôles, donc bouton power et après réglage directement du refroidisseur. Et sur l'autre tranche, on n'a rien d'autre. Alors maintenant, je pense la partie que vous attendez tous, c'est de voir si le PC fit. Donc voilà, on le pose dessus et on voit que c'est plutôt pas mal. Par contre là le problème c'est que ça vient directement sur mes ventilos. Comment c'est fait? Parce que littéralement je découvre le produit en même temps que vous. Bon, je vais éviter de faire des acrobaties avec le PC. Je vais rester de mon côté, investiguer un peu sur le produit, essayer de comprendre comment ça fonctionne et on se retrouve juste après. Ok, donc après avoir bataillé pendant 50 minutes pour comprendre le fonctionnement, on fait un petit récap ensemble de ce qu'il y a dans la boîte. Donc bien évidemment, la boîte. On a le laptop cooling pad, donc on va voir ici une apparence que je trouve assez moyenne honnêtement à prime abord, puisque déjà on retrouve des petits magnets aimantés, mais assez fragiles pour moi de prime abord, après à voir ce que ça donne à l'utilisation. Pareil, on a un petit peu de mousse, c'est sympa, après avoir aussi pendant l'utilisation, parce qu'on a le poids du PC, donc si ça n'influe pas du coup sur la qualité de la mousse, parce qu'à force de rester tout le temps à avoir un poids dessus, la mousse peut finir par s'épuiser et sur le long terme potentiellement ne pas revenir à sa forme. À l'arrière, on a aussi la partie cache du ventilo qu'on peut retirer, que j'ai tenté de retirer mais qui c'est très galère, donc je vais pas le refaire en démonstration. Et sinon à côté, bien évidemment, on a du coup sur ces petits adaptateurs qui sont magnétiques, ça permet de s'adapter à la taille du PC. Et à côté, du coup on a le A et le C pour les PC qui sont plus petits. À côté, on a les adaptateurs pour toutes les régions, donc que ça soit Europe, Amérique, Chine, etc. En parallèle, on a des petits stickers, c'est sympa à avoir. Donc voilà l'intégralité du contenu. Maintenant, on va passer au test de ce laptop cooling pad, voir si ça vaut le coup ou non. Ça, c'est le logiciel Razer Synapse qui va nous permettre de contrôler notre refroidisseur. Comme vous voyez, il apparaît juste ici dans mes appareils et il est connecté en USB à l'arrière de mon ordinateur. Le logiciel, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, sauf que cette fois-ci, c'était en rapport avec la souris. Je vais vous présenter le Razer Synapse, mais aussi le Razer Chroma. Donc, deux applications totalement distinctes qui ont leurs utilités. Donc ici, vous avez la petite bannière de présentation. Je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse de lire. Nous, on va directement passer au vif du sujet. Donc, Razer Synapse, on a une petite barre de raccourcis en haut qui nous permet de choisir nos raccourcis entre autres. Donc on a nos raccourcis ici à paramétrer, mais on a aussi notre tableau de bord où on a nos appareils et quelques petites infos, notamment de la publicité pour leurs appareils. On a la Gamer Room, comme ils l'appellent, c'est la chambre du joueur. Donc là où on peut avoir plein d'appareils Razer, donc notamment RGB pour faire une salle de jeu. Ensuite on a nos appareils et modules, donc en l'occurrence ici récemment mis à jour le refroidisseur et ma souris. Et on a aussi d'autres fonctions
fonctions, notamment Alexa qui est disponible si vous le voulez. Et on a aussi des raccourcis. Maintenant, le Razer Laptop Cooling Pad, on va le sélectionner juste ici. On arrive sur l'interface de contrôle de notre refroidisseur. Comme je vous l'ai présenté plus tôt dans la vidéo, on a 3 boutons, donc un pour l'alimentation qui n'est pas changeable, un pour désactiver le mode de vitesse, donc comme vous le voyez ici, on a le contrôle du ventilateur. Donc contrôle du ventilateur, soit on le met en tour minute fixe, et dans ce cas, selon le pré-réglage, on peut régler un nombre de tours minutes précis à notre ventilateur, et ça va refroidir plus ou moins l'ordinateur en fonction de votre besoin. Donc on a plusieurs pré-réglages, basse, moyen et puis élevé que j'ai programmé au Mac, et comme vous l'entendez au micro, ça fait un bruit démentiel. Donc ces réglages soit en degrés Celsius soit en Fahrenheit, mais aussi on peut le voir avec la courbe intelligente qui va se régler en fonction du nombre de degrés. Bon, je ne sais pas pourquoi, pour moi ça ne détecte pas mon CPU et mon GPU, il est censé le détecter, et ça doit me permettre, selon la température qui est détectée avec les informations qui sont envoyées en USB, de directement régler le ventilateur. Donc en l'occurrence ici on a une courbe qui est pré-réglée selon le nombre de degrés, donc si par exemple je veux qu'à 50 degrés il aille à 20% environ de sa capacité, je peux lui demander. Bon, en l'occurrence, moi, je laisse de base. Donc, on a plusieurs profils disponibles qui vont de silencieux à performance en passant par le mode équilibré. Donc, en l'occurrence, moi, je m'en sers pas puisque du coup, il ne détecte pas et ça, je trouve ça bien dommage. Donc, je reste toujours en tour minute fixe et le PC, je le laisse directement en élevé, donc à 3000 tours minute. Comme ça, au moins, on est sûr que ça soit bien refroidi. Et ensuite, on a le dernier bouton, donc qui permet de changer le chroma. Chroma qu'on va voir dans la partie éclairage juste ici. On a une petite partie brève, puisque vraiment le but du logiciel Chroma c'est d'être indépendant de Synapse, vraiment de régler plus en profondeur le RGB. On a quand même une petite partie de réglage de la luminosité du refroidisseur sur l'application Synapse, donc en l'occurrence la luminosité, l'extinction d'éclairage programmé, donc lorsque l'ordinateur est éteint ça s'éteindra aussi. Comme pour la souris on a les effets donc rapides et avancés, et après on peut directement se rendre sur Chroma Studio pour personnaliser plus en détail notre matériel. Donc comme vous voyez ici, Chroma Studio ça englobe donc ma souris, mais aussi le refroidisseur qui se règle zone par zone. Donc là en l'occurrence, comme la souris, j'ai décidé de garder un côté circulaire, c'est mon effet préféré, je vais vous le dire. Mais on a des effets qui se changent, donc influence de l'environnement, compteur audio, respiration, ondulation, bref, on a plein d'effets qui nous sont disponibles, plein d'effets qui nous sont présentés, et notamment aussi des effets constructeurs, puisque là vous voyez, j'ai toute la partie chroma réglable. Donc si par exemple je sélectionne ma zone, ici j'ai ma zone sélectionnée, je peux choisir circulaire, donc la couleur, la vitesse, point central, etc. Donc point central en l'occurrence ici il est sur ma souris, mais on peut imaginer que si je veux le déplacer, bah du coup ça déplacera en même temps le RGB. Pareil, je peux aussi régler la direction si je veux que ça soit dans un sens ou un autre. On a aussi des effets constructeurs qui nous sont présentés ici, donc pareil, Razer Chroma qui a la même interface que Razer Synapse avec les appareils et modules. Donc notamment c'est compatible avec Philips Hue si vous avez un U-Bridge à la maison, donc un pont Hue. Franchement c'est top, vous pouvez installer le module et avec Chroma vous pouvez créer une salle de jeu si vous voulez. Après application Chroma, on a d'autres applications, notamment des jeux qui sont compatibles avec Chroma, ça c'est top. Mais pour rester sur le tableau de bord, on a directement les effets constructeurs qui nous sont proposés, une petite partie, et donc après on peut directement retourner sur Chroma Studio et là vous avez ce que je vous ai présenté. Maintenant on va aller vite fait dans le gestionnaire des tâches pour vous montrer vite fait ce que ça m'a fait gagner. Donc là en l'occurrence on voit qu'on a ma grosse carte graphique ici. Eh bien, je vais vous dire, ça m'a permis de gagner en moyenne jusqu'à 10 degrés. Donc, par exemple, sur un jeu où j'étais à 85 degrés, j'ai pu descendre jusqu'à 75 degrés, ce qui est franchement un gain considérable. Donc, on peut dire que ce refroidisseur, du côté de performance, c'est validé. Maintenant, on retourne directement au chalet pour faire la conclusion et vous dire si ce refroidisseur, ça vaut le coup ou si c'est de l'arnaque. Bon, au final, qu'est-ce que donne ce refroidisseur de PC portable après plusieurs semaines? Franchement, c'est pas trop mal. Dans l'ensemble, le refroidisseur fonctionne parfaitement. Annoncé sur le site, on a une promesse qui peut nous permettre de gagner jusqu'à 16 degrés. En l'occurrence, moi, c'est à peu près environ 10 degrés. Et pour le coup, ils disent jusqu'à. Donc, c'est-à-dire que le maximum, c'est 16, mais on va pas forcément atteindre les 16 degrés. En l'occurrence, ça fonctionne plutôt pas mal. L'emballage est plutôt propre. Par contre, il y a quand même quelques points faibles. C'est concernant la qualité. Parce que oui, c'est un produit qui fonctionne bien. Par contre, le problème, c'est que comme vous l'entendez,
c'est assez plastique. Alors, honnêtement, c'est pas étonnant qu'on reçoive un refroidisseur en plastique parce que ça permet de gagner du poids, de gagner aussi forcément en coût. Sauf que le problème, c'est que notamment, on a aussi du plastique sur les cadres. Ça, c'est dommage parce que on retrouve quand même un cadre qui peut être assez fragile et j'ai peur que ça casse au fur et à mesure du temps. Notamment, si on reste sur le cadre, comme vous voyez ici, on a des petits aimants. Ça vient se fixer juste ici. Bah, franchement, c'est bien parce que c'est facilement modulable. Par contre, problème, c'est que notamment les deux cadres qui vont avec mon PC, le problème, c'est que dans les deux cas, on a des fuites d'air, donc notamment sur les côtés, à droite et à gauche. Et ça, franchement, c'est un peu embêtant parce que du coup, déjà, ça me fait froid aux mains quand je me sers de mon PC, notamment avec ma souris. Mais un autre point, c'est que du coup, ça altère forcément la qualité du refroidisseur. Alors, je vous rassure, ce sont pas des fuites au point d'être un torrent de vent, mais quand même, ça se laisse ressentir et c'est un peu dommage. Pareil, du coup, comme je le disais sur les cadres, le problème, c'est que le système d'aimant, c'est bien, sauf que ça aimante mal. Alors, je me suis renseigné sur internet et j'ai vu que le retour des gens, c'était que souvent, les aimants étaient trop puissants et que ça pouvait causer des problèmes sur leurs ordinateurs. Mais pour mon cas, de une, ça n'a causé aucun problème, et de deux, je vous avoue que notamment avec le cadre A, qui est donc le plus gros cadre proposé ici, il a du mal à tenir en place, c'est-à-dire que la moindre petite contrainte, ça le fait sortir directement de son socle. Et j'ai ce problème-là aussi, c'est comme mon PC vient, comme vous pouvez le voir ici, bah ça se soulève. Et encore une fois, point négatif, c'est que comme ça se soulève, on a forcément des pertes d'air et il a plus tendance à directement sortir de son socle. Donc s'il y avait une deuxième version, ce serait un point à améliorer. Notamment, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, on a plusieurs cadres. Donc notamment le cadre C, puisque oui, celui-là c'est le cadre C, celui-là c'est le cadre A et celui-là c'est le cadre B qui est préinstallé. Donc le cadre C qui sert notamment pour les PC portables mais qui n'ont pas de ventilateur. Alors de ce côté-là, on se dira de base, oui, c'est plutôt ingénieux. Comme ça, ceux qui n'ont pas de ventilateur, ils peuvent quand même facilement refroidir leur PC. Après, je me dis quand même d'un côté, les ordinateurs qui n'ont pas de ventilateur, ce sont souvent des petits ordinateurs à 200 balles. Et notamment, je vous le dirai juste après, le prix qui est affiché sur ce laptop cooling pad, sur un PC à 200 balles, on arrive facilement à la moitié du prix du PC. Donc, ça serait un peu démesuré de payer un refroidisseur portable à la moitié du prix du PC sans ventilateur. Les PC qui n'ont pas de ventilateur, généralement, c'est prévu pour que les caloducs soient suffisants à l'utilisation qu'on va en faire. Donc, on se doute bien que ce sont pas des PC gaming à ce genre de prix-là. Mais au cas où, s'il y en a qui n'ont pas de refroidisseur et qui veulent s'en servir, pourquoi pas? Je dirais à la rigueur, ceux qui ont plusieurs PC, qui ont un PC de jeu et un PC de bureau, bah à la rigueur, s'ils veulent le prendre pour le PC de jeu et s'en servir aussi pour le PC de bureautique pour diminuer la chaleur que ça peut produire, je dirais pourquoi pas. Ensuite, encore une fois, on va parler d'un autre point, c'est le chargeur. Alors déjà, quand même, je trouve que c'est plutôt astucieux le fait que, hop, les embouts, les adaptateurs, on puisse les changer et ça nous permet notamment si on part en vacances dans un autre pays hors Europe, par exemple en l'occurrence pour nous français hors Europe, bah ça nous permet d'avoir un chargeur qui s'adapte en fonction du pays où vous allez. Par contre, encore une fois, un point négatif, c'est que je trouve que le chargeur fait assez cheap. On sent que c'est un bon chargeur quand même. On a quand même le logo Razer, ils ont fait un effort. Mais par contre, on sent que ça manque un petit peu de qualité. Je trouve que le chargeur plastique, comme ça, le plastique fait assez cheap. Pareil, le boîtier fait assez cheap. Franchement, c'est un peu moyen. Donc c'est vrai que tous ces petits défauts nous font nous amener à la réflexion de est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je dirais que honnêtement, je suis pas déçu du refroidisseur. Il fonctionne bien. Tout ça. Par contre, en vrai, un refroidisseur qui est affiché au prix de 150 €. En l'occurrence, je l'ai payé pendant la période des fêtes au prix de 130. Mais c'est vrai que 150 €, quand on voit les quelques petits défauts qui au quotidien peuvent devenir embêtants, je reste un peu mitigé sur la question. Je vous laisse me le dire en commentaire. Personnellement, est-ce que je vous conseillerais d'acheter ce produit? Eh bien, je vous dirais que si vous avez besoin de refroidir votre ordinateur, c'est un bon produit. Après, maintenant, les ordinateurs portables gaming sont plutôt bien refroidis. Donc, je vous dirais que c'est pas notamment essentiel et que vous n'allez pas non plus gagner 150 milliards de FPS. En soi, c'est pas forcément une priorité et dans ce cas, je vous conseillerais d'attendre une deuxième version un peu plus peaufinée où les petits défauts que je peux citer sont améliorés. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sur ce, on se dit tchuss!